Comment faire en sorte, les amis, de pouvoir prendre de l'oseille à l'ouest, tout en se la coulant douce, ou bien à l'est, ou bien dans les pays où le coût de la vie est faible? Ça va être le sujet de cette vidéo. Et je pense que c'est un sujet important parce qu'il y a pas mal de mises au point à faire concernant tout le bullshit, toutes les bêtises que vous entendez sur Internet et qui ne sont pas en corrélation avec la réalité. On a notre ami Kamikaze qui m'a fait un commentaire qui m'a dit: du coup, est-il possible, je dis bien possible, pas est-ce que tu le recommandes, d'ouvrir sa boîte en France, de déclarer, travailler depuis la France donc, pour ne pas se priver des opportunités en France, tout en travaillant depuis un autre pays. Lui, donc, ce qu'il veut faire, comme j'ai expliqué qu'effectivement, par exemple, dans le monde du freelance, souvent il y a des boîtes qui veulent travailler avec des boîtes qui sont implantées en France. Et que donc c'est pas si facile que ça d'être à l'étranger, d'appeler en France, de dire coucou, je suis français, est-ce que je peux travailler pour vous? C'est dit ok, bah je mets ma boîte en France et je travaille depuis l'étranger. C'est parfaitement possible. Et on va expliquer comment. Et du coup, ça me permet de mettre certaines mises au point. Déjà, la question qu'il pose est extrêmement pertinente. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, même dans des jobs où il n'y a pas besoin d'être sur place, ok, où tout est fait à distance, peut-être que vous avez une agence, vous travaillez à distance, bref, il n'y a pas besoin d'être sur place. Le fait d'être loin va être un problème. Ça va vous couper certaines opportunités. D'accord? Et c'est pourquoi moi, ça me fait toujours rire quand il y a des débiles, par exemple dans le monde de... J'aime bien parler du monde de l'informatique parce que ça montre que je connais bien. Beaucoup de débiles qui disent nanana, bientôt il n'y aura plus de jobs dans l'informatique parce que c'est les Indiens qui vont prendre les jobs. Parce qu'il y a genre 2 milliards d'Indiens et qu'ils sont tous très forts en code, etc. Les gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans cette industrie, qui n'ont jamais cherché de job dans cette industrie, qui n'ont jamais recruté dans cette industrie. Je vous donne un exemple très simple. Vous devez savoir que dans le marché du travail classique, donc pas les offres d'emploi, pas les deals, pas les contrats qui sont off-market, mais ce qui est sur le marché, donc sur Internet, sur LinkedIn, vous devez savoir que pour une boîte, votre emplacement sur la Terre est plus important que vos compétences. Je vais répéter doucement. Votre emplacement est plus important que vos compétences. D'accord? Et c'est pas une question de racisme, de non, mais en fait, on veut travailler avec des Français parce que les Indiens sont mauvais. Parce que pas mal de boîtes, la majorité des boîtes pour les jobs qui sont listés sur Internet, préféreront toujours travailler avec une personne, quelle que soit son ethnie, quel que soit son background ethnique et culturel, qui est dans le même pays, même si elle est moins compétente, que quelqu'un qui est plus compétente, qui est peut-être même plus professionnelle, qui présente mieux, de toute façon qui n'aura pas l'occasion de se présenter parce qu'on va même pas l'appeler, mais qui est dans un autre pays. Non seulement c'est le cas au niveau des entreprises, mais c'est même le cas au niveau des algorithmes. Je vais expliquer une expérience que j'ai faite à l'époque quand je prospectais pour trouver des jobs. Ce que je faisais, c'est que j'avais créé un faux compte LinkedIn où j'avais créé une fausse annonce d'emploi pour recruter des candidatures, pour voir déjà quels étaient les profils des gens qui étaient en concurrence avec moi et pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme du côté du recruteur. Il y a une chose dont je m'étais rendu compte, c'est que j'avais mis un job donc dans l'IT, etc., avec des spécifications. On a besoin d'un mec qui sait faire ça, qui sait faire ça, qui sait faire ça, très bien. Et j'avais spécifié, parce qu'il y avait une case où vous pouvez spécifier, est-ce que vous recrutez en local ou à l'international. J'avais spécifié, je recrute à l'international. Et pourtant, les jobs, les CV des gens qui n'étaient pas dans le pays en question, arrivaient dans une boîte mail cachée. C'est-à-dire une boîte mail, en fait, c'est une boîte mail où, en fait, il faut faire 4 clics pour voir ces CV-là. Genre, en gros, si vous n'allez pas faire exprès de faire les 4 clics, vous verrez jamais les CV. En gros, c'est comme s'ils arrivaient en spam. Ok? Et les CV qui arrivaient dans la boîte mail principale, enfin, c'est pas des boîtes mail, mais vous savez, c'est les CV qui arrivaient dans la catégorie principale où l'algorithme déterminait que ça, c'était des bons CV. C'était des gens qui étaient tous dans le pays dans lequel était implantée la boîte pour laquelle je faisais semblant de recruter. Et j'ai regardé les différences de CV. Et figurez-vous qu'il y a des CV qui étaient beaucoup plus percutants, pertinents pour le job. Le mec avait plus d'expérience, il avait exactement les bons mots-clés, ça correspondait exactement à mon annonce. Mais le gars n'était pas dans le pays en question. Ça arrivait dans la catégorie spam. Alors que des gars dont le CV était vraiment pas en corrélation avec ce que je demandais, arrivaient dans la catégorie principale parce qu'ils étaient dans le bon pays. Alors que je n'avais même pas précisé, j'avais précisé que je me fous du pays. D'accord? Mais l'algorithme lui-même a pris le pas et a dit non mais attends, on va d'abord te montrer les CV de gens qui sont dans ton pays. Et si tu veux ceux qui sont à l'international, tu vas devoir aller dans la catégorie spéciale. Ce qui veut dire que l'algorithme lui-même va cacher les CV des gens qui sont peut-être ultra compétents, qui ont les bonnes compétences, mais qui ne sont pas dans le bon pays. Ce qui veut dire que l'emplacement est plus important que la compétence. C'est vrai au niveau de l'algorithme, c'est vrai au niveau des recruteurs. J'ai parlé avec un nombre incalculable de recruteurs pour énormément d'offres d'emploi. À la seconde où ils comprennent que vous n'êtes pas dans le pays, l'entretien s'arrête.
Donc tous les débiles qui disent que, je parle pas qu'aux Français, là je m'adresse aussi indirectement à tous les débiles sur l'internet anglais qui parlent pour les boîtes américaines, hein, parce qu'en Amérique, bah évidemment, les ingénieurs sont payés 300 000 $ par an. Eh ben, pourquoi on prendrait pas un Indien qui peut faire la même chose pour 30 000 $, par exemple, pour la raison que je viens de donner. Mais ça, évidemment, si on n'est pas dans l'industrie, qu'on écoute les bêtises sur internet, on ne pourra jamais s'en rendre compte. Alors, c'est pareil pour l'Amérique, c'est pareil pour le Royaume-Uni, c'est pareil pour l'Europe, c'est pareil pour la France. D'où la pertinence de la question de Kamikaze qui rebondit sur ce que j'avais dit, à savoir que pas mal de boîtes veulent travailler avec des gens qui sont dans leur pays. Est-il possible de faire la combine dont il parle? C'est parfaitement possible. Vous êtes en France, vous ouvrez votre boîte en France, vous travaillez en tant que boîte en France avec ces gens-là, et vous derrière, vous allez où vous voulez, et quelquefois le client avec lequel vous travaillez ne sait même pas que vous n'êtes pas sur le pays. D'accord? Juste faire attention parce que si vous travaillez pour des clients qui vous donnent des laptops et que sur ces laptops il y a des informations financières ou des informations qui sont importantes avec des clients importants, il est possible que dans le contrat il soit spécifié que le laptop n'a pas le droit de quitter l'espace européen. Important de garder ça en tête, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde évidemment. C'est possible. Le problème auquel vous allez être confronté, c'est que comme vous êtes en France, que vous travaillez pour les boîtes en France, vous allez être taxé en France. Il y a évidemment les manières d'optimiser cette taxation, mais ce ne sera jamais aussi optimisé que si vous avez une boîte à Dubaï, vous avez une boîte à Malte, vous avez une boîte au Delaware, vous avez une boîte à Singapour, et vous faites un contrat entre votre boîte qui est à Singapour et la boîte française pour une prestation de service. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Okay, si vous avez une boîte en France, vous allez donc avoir accès à un plus grand panel d'opportunités, mais vous serez taxé en France. Et même si vous optimisez, ce ne sera pas aussi bien que si vous étiez vraiment à l'étranger. C'est à vous de voir si vous êtes capable de remplir votre pipeline avec assez d'opportunités pour vous dire, ok, avec cette stratégie-là, j'ai moins de taxes, mais j'aurai aussi moins d'opportunités. Est-ce que ça fait sens? Ou alors, à l'inverse, vous dire, ok, moi, je préfère avoir plus d'opportunités qui va me faire taxer un peu plus. Et de toute façon, même si je me fais taxer en France, in fine, déjà, vous avez ça, il faut contacter un avocat fiscaliste pour mettre en place tout ça. Hein. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ils vont vous expliquer comment monter pour votre industrie, votre secteur d'activité, en fonction d'où est-ce que vous êtes dans le monde. C'est pas quelque chose que je peux vous sortir comme ça là sur YouTube. Ça vraiment, ça va dépendre de votre situation. Mais vous avez une personne qui peut vous dire, ok, si tu as une boîte là-bas, tu fais tel type de prestation de service, et ben tu peux effectivement refacturer. Mais attention parce que la refacturation peut être illégale dans certaines situations. Mais encore une fois, un professionnel va vous conseiller. Tu peux refacturer une partie dans ta boîte qui est à l'étranger et du coup tu vas optimiser les taxes. Mais encore une fois, il y aura une optimisation qui sera mise en place par le professionnel en question. Mais le fait que votre boîte soit implantée en France fait que vous aurez quand même des taxes plus élevées. Cependant, ça reste quand même un très bon plan parce que par rapport à quelqu'un qui ferait la même combine mais qui serait en France, bah lui il est en France, donc il a effectivement le coût de la vie en France qui est beaucoup plus élevé, alors que vous, finalement les dividendes vont vous être versés par votre société qui est à l'étranger et vous pouvez vous permettre le luxe de vivre dans un endroit où le coût de la vie est beaucoup plus faible et donc avoir un train de vie beaucoup plus élevé. Donc, pour répondre à ta question, Kamikaze, oui, c'est parfaitement possible de faire ça. Encore une fois, comme je te l'ai dit, il y a deux possibilités. Hein. Ou bien tu fais ça et tu auras plus d'opportunités, mais au niveau des taxes, ça sera moins optimisé. Ou bien tu fais pas ça, mais alors à ce moment-là, il faut vraiment être en capacité d'avoir une pipeline où tu vas en permanence générer des leads pour des prospects que tu vas pouvoir pitcher et ensuite, in fine, réussir à travailler avec ces gens-là. Donc, conclusion de cette vidéo, les amis. Contrairement à ce que vous dites Internet, les bons deals, les bonnes opportunités ne sont jamais listées sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un bon job sur LinkedIn, etc. et gagner bien sa vie. Mais ça veut dire que les gros contrats, c'est toujours off-market. Et c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. C'est pareil en fait, c'est pareil partout. C'est même pas que dans le monde professionnel. C'est pas compliqué. Si quelque chose est listé sur un endroit où tout le monde y a accès, il y a donc plus de compétition. Donc c'est plus difficile. D'accord? C'est pareil, la différence entre celui qui va dans la rue et qui drague 100 meufs dans la rue, il aura des résultats bien meilleurs que celui qui aura swipé 100 fois sur son application. Parce que quand il swipe 100 fois, il est en compétition avec 10 000 mecs. Alors que celui qui est dans la rue, il est en compétition avec 0 mec. D'accord? Alors théoriquement, il est en compétition avec les mecs qui sont aussi dans les DM de la meuf, etc. Mais croyez dans mon expérience, une fille ne réagira pas du tout de la même manière entre un mec qu'elle a vu, qui s'est présenté en 3D dans la vraie vie, avec sa vraie voix, et un type qui a juste swipé. Ces deux personnes ne seront pas considérées de la même manière. Et c'est pareil partout. D'accord? Un même CV qui sera peut-être ignoré parce qu'il y en a 10 autres ou 100 autres sur LinkedIn. Si vous aviez eu la possibilité de parler à un decision maker, et ça peut être par exemple du call calling, en appelant 100 personnes par jour. Si vous aviez eu la possibilité de parler au decision maker directement, peut-être que cette personne leur dit ok, c'est quelqu'un qui finalement qui s'exprime bien, qui projette bien, qui est dynamique, qui est enthousiaste. Finalement, j'ai envie de l'engager. Alors que si simplement vous aviez été un CV parmi d'autres,
vous n'auriez pas pu dégager toute cette énergie à travers votre CV. Ou alors vous auriez été surpassé par un mec simplement qui sur le CV il vient d'une plus grande école, etc., etc., etc. Donc gardez bien en tête, les meilleurs deals sont toujours off-market. C'est pareil, j'ai regardé la dernière fois une vidéo d'un mec qui parlait de l'achat de terrain. Et il disait les meilleurs terrains sont ceux qui ne sont pas sur internet. Et il dit c'est toute une série de stratégies où lui il faisait des tournées en voiture dans les campagnes, où il repérait les terrains. Il allait chercher au niveau de la mairie, il cherchait le mec qui est propriétaire du terrain, il appelait le mec qui est propriétaire du terrain et il négociait comme ça. Et du coup forcément, c'est le seul mec qui est intéressé par le terrain, donc il a un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus grand. Je regarde en ce moment, je m'intéresse aussi en ce moment à tout ce qui est l'acquisition de business, acheter des business. Vous savez que sur internet on peut acheter des business. Si vous avez écouté mes vidéos sur la SEO, vous savez qu'on peut acheter des sites internet. En général, un site internet se vend entre 20 et 40 fois son profit mensuel. C'est pour ça que quand un débile vous dit qu'en 3 mois vous allez faire 5 000 euros par mois, ce qu'il est essentiellement en train de vous dire, c'est qu'en 3 mois vous allez créer un asset numérique d'une valeur de 200 000 euros. C'est parfaitement idiot, mais bref. Pour acheter des sites sur internet. Mais les meilleurs deals, c'est quand vous allez directement parler au webmaster et discuter avec lui alors qu'il n'a pas encore listé son site sur internet. D'accord? C'est pareil partout. Si vous êtes en capacité d'appeler la personne directement, que ce soit en du cold calling, que ce soit en du networking, que ce soit en vous rendant des events, que ce soit en parlant, en vous exposant et donc en vous exposant au rejet, certes, c'est beaucoup plus difficile psychologiquement, mais la barrière n'est que psychologique. Mais le retour sur investissement est 1000 fois plus grand parce que vous allez avoir accès à des deals qui sont off-market. On estime que 80 à 90% des offres d'emploi sont off-market. Vous ne les voyez pas sur Internet. Et ce sont ces offres-là qui sont les plus alléchantes. Et si ces offres-là finissent sur Internet, j'ai tombé sur des offres sur Internet pour des postes à responsabilité dans des grandes institutions financières avec des bonus hallucinants, etc. Déjà, il fallait voir la description du job. Sur le job, c'était écrit on cherche quelqu'un qui se remonte les manches et quelqu'un qui puisse être à 100% dans ce deal. Donc déjà, la description du job fait peur. D'accord? Mais vous imaginez pas le calibre des mecs avec lesquels vous êtes mis en compétition si vous vous adressez à ce type de job. D'accord? Et c'est pareil partout. Donc, du coup, j'ai un peu digressé par rapport à ce que dit Kamikaze. Mais gardez bien en tête, l'emplacement physique est très important. La capacité à prendre l'avion et à se rendre sur place et à rencontrer la personne est très importante. La capacité à parler à la personne directement est très importante. Plus vous êtes, en fait, il y a deux extrémités. Si vous êtes sur des plateformes digitales où tout le monde peut voir, où tout le monde peut postuler, où tout le monde peut avoir accès à l'information, plus l'information est sur le marché, tout le monde la connaît, plus le deal va être votre défaveur puisque vous êtes en compétition avec beaucoup de gens. Plus au contraire, vous avez un accès exclusif aux decision makers, que ce soit parce que vous faites des cold calls, parce que vous avez un contact en commun, parce que vous avez fait du networking, parce que vous êtes rendu à une soirée, parce que vous êtes rendu à un événement, parce que vous êtes sur place, plus vous allez avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus fort et plus vous allez pouvoir mettre dans votre pipeline des deals, des opportunités beaucoup plus intéressantes, les amis. Donc gardez ça en tête, n'ayez pas peur du rejet, passez à l'action et ne faites jamais ce que font les normies, ne faites jamais ce que fait le mainstream. Parce que peut-être si vous êtes en galère, etc., c'est peut-être une bonne façon d'avoir un job voilà, pour pouvoir vivre. Mais pour ceux d'entre vous qui voulaient réellement gagner de l'oseille, devez trouver le moyen d'avoir accès à des deals qui ne sont pas sur le marché, qui ne sont pas sur Internet, dont personne ne parle. Et pour pouvoir faire ça, il faut appeler, il faut parler, il faut rencontrer, il faut savoir se vendre. Et ça va passer par des étapes où vous allez bégayer, où vous ne serez pas sûr de vous. C'est exactement ce que je vous dis sur Airbnb. Hein. Moi, sur Airbnb, les personnes, je les rencontre en vrai. D'accord? Et je me prends des rejets. Il y a des gens qui parlent même pas anglais. Je veux dire, c'est difficile. Mais c'est ça qui fait que derrière, il y a de la valeur. Gardez bien ça en tête, les amis. Si vous voulez des conseils que les normies, que les débiles sur Internet ne vous donneront pas, mindset, expatriation, business, c'est en description. Le lounge, newsletter gratuite. Tous les jours, un email, 2 minutes de lecture. En fait, c'est 20 secondes de lecture, plus exactement. Une idée clé, choquante, qui va vous reconfigurer le cerveau. 3 actions concrètes à mener dès aujourd'hui pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir passer au niveau supérieur, les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Ampère Digital. Ciao.